Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel. Nous sommes mardi 10 septembre et alors j'ai ma veste, ma surveste et j'ai mis ma veste de bûcheronne parce qu'il fait pas trop chaud à La Rochelle, on doit avoir 15 et bientôt on va allumer le poêle, hein. Alors moi c'est un poêle, vous avez peut-être le chauffage central ou je ne sais pas, qui coûte très cher d'ailleurs, mais même le bois coûte cher actuellement. Allez, on va regarder quelque chose qui est intéressant. Je voulais voir si Dieu nous a abandonnés, parce qu'il y a plein de gens qui prient, et puis ils me disent toujours, je prie, mais ça ne sert à rien. Alors, on va regarder avec le tarot. En général, Dieu ne nous abandonne pas. Moi, j'ai passé des moments de ma vie où je pourrais vous dire qu'il n'y a que Dieu qui m'a aidé. Oui, oui, il faut prier, continuer. Alors, vous avez vu, je regardais ce matin vite fait, il y a une petite fille qui a été tapée par sa maîtresse. Donc, on n'arrête pas. Alors, la petite fille qui a été tapée par sa maîtresse, un monsieur qui a tué ses enfants au couteau avec sa femme. Vous avez des gens qui font des règlements de compte partout. Des gens qui quittent, je veux dire, qui s'arrêtent pas quand la police leur dit, bon, on vit une époque formidable, comme dirait l'autre. Bon, enfin, est-ce que Dieu nous a donc abandonnés pour vivre tout ça? Bah, il y en a qui se le demandent, bien sûr. Alors, on va regarder. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Autre chose que je voulais vous dire, je vous remercie tous pour vos petits mots sympas, parce que vous prenez soin de moi. Hier, j'avais super mal à une oreille. Vous voyez, ce matin, j'ai plus rien. Donc, je n'ai pas de maladie très grave. J'ai une personne aussi qui s'est inquiétée en me disant que j'avais une voix rauque. Cette voix, je l'ai toujours eue, même petite. Ça choquait à l'époque, hein, parce que quand vous avez un enfant de 5 ans qui a la voix que j'ai aujourd'hui, ça peut choquer. Mais je suis né comme ça. Tout va bien pour moi, à part ce mal d'oreille qui persiste un petit peu. Mais j'ai pas de fièvre, j'ai rien. Donc tout va mieux. Tout va mieux, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Allez, on regarde. Ici, on a la fortune, l'handicap. Le problème, c'est que les gens ne croient plus en rien. Et puis, c'est vrai que quand on est dans le malheur, si on prie, et puis qu'il ne se passe rien, eh bien, on se dit, ben, ça n'existe pas. Tout simplement. Tout simplement. Ça n'existe pas. Et alors là, on est très, très malheureux parce que ça veut dire qu'il n'y a rien derrière, qu'il n'y a pas d'espérance, qu'il n'y a rien. Et là, vous avez la corne d'abondance qui donne, qui donne. Dieu vous donne, mais peu de gens arrivent à le capter. C'est bien dommage, et c'est bien dommage. Allez, on regarde. Est-ce que Dieu nous aurait abandonnés? Et pourquoi pas? Parce que bon, de toute façon, on vit une époque formidable. Donc, moi, je pense pas. Moi, je le capte. Moi, je prie beaucoup. Je prie pour vous. Je prie même pour moi. Ça m'arrive de prier aussi. Hier soir, j'ai prié pour mon oreille, vous voyez. Puis j'ai prié aussi pour une dame qui a un zona facial. Marlène, elle se reconnaîtra si elle regarde mes vidéos. La pauvre, zona faciale, c'est pas bien du tout. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? J'aimerais faire des vidéos dessus, mais sans cartes. J'aimerais vous expliquer un petit peu, mais sans les cartes. Alors, je ne sais pas si ça va vous intéresser ou quoi. Ça peut être une démarche que je ferai plus tard, en janvier, février. Peut-être que je ferai des vidéos avec des cartes et des vidéos sans cartes, où je vous explique plein de choses. Vous me mettrez en commentaire si cela vous intéresse. Alors, je tousse, pas parce que je suis tuberculeuse, tout simplement parce que je parle beaucoup. Je fais mes vidéos et je parle énormément le matin, l'après-midi. À force de parler, on a la gorge qui s'érite, mais il n'y a rien de grave, hein. Mais à carte de tarot, est-ce que Dieu va nous abandonner? Vous avez au centre de jeu la carte bleue qui représente justement la puissance divine. Donc il est présent, il est là. Regardez un peu comment ça sort, hein. Mais à carte des tarots en synthèse de jeu. Donc Dieu est avec nous et Dieu nous protège. Pensez amitié, on pense à lui. Il y a plein de procès à venir ici dans le domaine des gouvernes qui mentent. On retrouve la paix et tant mieux. Vous savez, la paix, ça n'a pas de prix. La paix, on ne peut pas l'acheter, même si on est millionnaire, même si on est milliardaire. La paix, c'est nous seuls, dans notre corps, qu'on peut la créer, si vous voulez, en éliminant les gens toxiques, en éliminant les problèmes, et ça peut s'éliminer, et ça, il faut y croire. Enlevez tout ce qui est toxique de votre vie. Même si c'est votre mari, votre femme, votre cousin, votre cousine, vos frères, vos sœurs. S'il y a des gens toxiques, des amis, des voisins, enlevez toute cette toxicité et vous serez bien et vous retrouverez la paix. Avec l'aide du Christ ici, en centre de jeu. Des ennemis bien sûr. Des ennemis, bien sûr. Pourquoi? Parce que si Dieu existe, le diable existe aussi. Il y a des gens qui me disent, je crois plus en Dieu parce que j'ai perdu ma mère, j'avais 30 ans. Oui, mais bon, moi j'ai perdu mon père, j'avais 19 ans. Ça ne m'a pas empêché de croire en Dieu. Parce que derrière la mort, vous avez quelque chose.
La mort ne s'arrête pas, il y a quelque chose. Alors, moi je suis médium, je les ressens, mais même les gens qui ne sont pas médiums, vous avez des signes, regardez les signes. Il y a des signes tous les jours, ça peut être un parfum, ça peut être en allumant la télévision, vous avez un signe d'une personne décédée, ça peut être dans votre radio, dans votre voiture, vous avez des signes de votre maman qui est décédée ou de votre papa qui est parti. Ça peut être un courant d'air, ça peut être une porte qui claque, ça peut être quelque chose. Regardez les signes, parce que eux, les défunts, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous prévenir. Et même si on n'est pas médium, on peut les recevoir, on peut les accueillir, on peut regarder ce qui se passe. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Pas du tout. Pas du tout. Dieu est toujours présent. Et normalement, il devrait se passer quelque chose sur Terre où les athées devraient se dire « Oh mon Dieu, ça existe ». Eh bien, figurez-vous qu'actuellement, tout ce qui se passe dans le domaine de tout ce qui est météorologique, tout ce qui est la météo, ça vient du ciel. Le ciel n'en peut plus. Le ciel nous voit souffrir et le ciel, il n'en peut plus. Alors, c'était marqué dans la Bible, ça. Vous aurez des grands signes dans le ciel, mais on en a tous les jours. Je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup d'inondations. Il y a beaucoup d'inondations et c'est juste le début. Vous allez voir octobre, novembre, décembre. C'est que ça, des inondations, de l'eau, des éboulements, de la boue qui rentre dans les maisons. Le ciel est en colère, si vous voulez, et il nous le fait savoir. Alors, on recouvre. Est-ce que Dieu, est-ce que le Seigneur Dieu, que ça soit Allah, c'est le même, chez les témoins de Jéhovah, c'est le même, chez les catholiques, c'est le même, nous avons tous le même Dieu. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Même les synagogues et tout ça, c'est le même. Nous avons le même Dieu. C'est pour ça que les guerres de religion, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, j'aime toutes les religions. J'ai étudié quasiment toutes les religions. Parce que ça soit même au Japon, que ça soit même en Chine, on a tous le même Dieu. Et c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que Dieu nous protège toujours? Oui, vous avez la clé, vous avez la destinée. On vous le dit. Frappez, on vous ouvrira. Et là, on le voit. Vous avez la clé. La paix dans le futur, malgré la méchanceté, parce que le diable existe aussi. Mais ça, c'est une réalité. Le diable est présent. Et en ce moment, il est sur terre et c'est lui qui gouverne. Alors, protégez-vous et continuez de prier. On a des ennemis, mais on retrouve la sagesse. Et ça, c'est important. Soyez sages. Priez au chapelet. Le chapelet est l'arme la plus puissante. Là, je m'adresse aux catholiques, mais ça peut être aussi bien les orthodoxes que les musulmans. Bon, vous n'avez pas de chapelet, les musulmans, mais c'est pareil. On nous dit de prier, parce qu'actuellement, on a quand même des problèmes de cloître. On se sent, comme vous direz, on a des malaises. On se dit, mais c'est quand que ça s'arrête tout ça, mon Dieu Seigneur, que ça soit au niveau des gouvernements, de notre vie de famille, de nos problèmes financiers, parce qu'on a tous des problèmes financiers. Beaucoup de gens n'y arrivent plus à se chauffer, n'arrivent plus à manger. Et l'hiver arrive, ils se disent, mais comment on va faire? Restez dans la prière, vous serez exaucés. Continuez. Vous voyez, dans la maison, on a un peu le cloître, on se sent renfermé. On est sauvé par la destinée, par la carte bleue, meilleure carte des tarots dans le domaine du Béline. C'est la meilleure carte, c'est Dieu, c'est la puissance divine. Donc, est-ce que Dieu est toujours parmi nous? Oui. On va recouvrir celle centrale pour voir la centrale. Est-ce que Dieu est avec nous? Oui. Et vous avez l'élévation dans la prière et l'élévation spirituelle dans la joie, dans le bonheur. En plus, ici, nous avons le soleil qui nous protège. Continuez. Continuez à prier. Il ne vous arrivera rien. Il vous arrivera justement que du bonheur. Et vous aurez les portes qui s'ouvrent. Et ça, on peut regarder dans la triade. Je ne l'ai pas sous la main, mais on pourrait regarder. Je suis sûr que nous avons les portes qui s'ouvrent et la destinée. Et voilà, c'est un très bon jeu, je suis très contente, je vous souhaite un bon mardi, une belle semaine et je vous retrouve demain. Mais continuez à prier et tout ira bien. Je vous embrasse, à demain. Bisous, bisous.